En tout, on cueille 12 millions de kilos d'aloe chaque année. 12 millions de kilos? Oui, rien que sur ce champ. Des plantations comme celle-ci, la société en a partout, au Mexique et en République dominicaine, en tout plus de 7000 hectares. La production est à l'échelle gigantesque. Dans les usines de la société, l'aloe vera est épluché, broyé, pressé 7 jours sur 7. En 4 heures, la plante est transformée en un jus qui vaut de l'or, près de 30 € le litre. À 800 km de là, Dallas, la plaque tournante de l'aloe vera. C'est de cet entrepôt que la marque exporte ses produits vers le marché mondial. Là, c'est la zone de réception. C'est l'endroit où l'on travaille le plus dans tout le bâtiment. Dans ces caisses, il y a du jus d'aloe vera pur. 1300 litres dans chaque conteneur. Ça vient directement de nos fermes partout dans le monde, de la République dominicaine au sud du Texas. Des containers comme celui-ci, il en arrive 250 tous les matins. Plus de 300 000 litres d'aloe vera transitent ici chaque jour. La société fabrique plusieurs sortes de boissons et des cosmétiques, tous à base d'aloe vera. Ça, c'est du savon liquide. On a le meilleur savon liquide du monde. En 30 ans, la marque a conquis la planète. Chiffre d'affaires global, 2 milliards de dollars. Et voilà le meilleur dentifrice du monde, à l'aloe vera. Du dentifrice? Oui, du dentifrice. Vous faites toutes sortes de produits différents avec l'aloe vera? On peut faire ce qu'on veut avec l'aloe vera. Tout ce qu'on veut? Tout ce qu'on veut. On peut tout faire et surtout faire fortune. L'homme qui a lancé la mode de l'aloe vera habite à 2000 km de là, dans un décor de rêve. Il a bâti un véritable empire dont le siège mondial se trouve ici, à Scottsdale, en plein cœur de l'Arizona. Le roi de l'aloe vera, c'est lui, Rex Morgan. À 72 ans, il est aujourd'hui une des 400 premières fortunes mondiales. Une vraie success story à l'américaine pour ce fils de fermier. Dans les années 70, la mode, c'est la vente à domicile comme Tupperware. Reste à trouver un produit. Son trait de génie sera cette plante au nom exotique, mais inconnue du grand public. En ce temps-là, quand on parlait d'aloe vera, les gens vous regardaient et disaient « Hein ?» Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, alors que maintenant c'est un mot courant. J'ai compris que c'était un bon produit, mais je ne savais rien dessus. Tous les gens à qui j'en donnais un échantillon me disaient qu'ils se sentaient mieux, qu'ils n'avaient plus mal aux jambes, ou qu'ils se sentaient en meilleure forme. Donc vraiment, c'était le produit idéal. Et c'est comme ça que je me suis lancé. D'abord avec le jus d'aloe vera, à boire. Rex a senti le filon 40 ans avant les autres. Aujourd'hui, il a des filiales dans 140 pays et 10 millions de vendeurs à domicile pour écouler ses produits. Ces images tournées par la marque montrent les congrès géants qui réunissent chaque année les vendeurs du monde entier. Et en invité vedette, le premier d'entre eux, Rex. Ma philosophie dans la vie, c'est qu'il faut aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent. S'ils veulent un petit revenu d'appoint, ou s'ils veulent une meilleure santé, grâce à moi, c'est possible. Et si les gens veulent devenir millionnaires, le meilleur moyen que je connaisse, c'est mon modèle marketing. C'est ce que font nos distributeurs partout à travers le monde. Lors de ces congrès, les meilleurs vendeurs sont récompensés. Rex, en personne, leur remet un chèque au montant exorbitant. Une pluie de dollars au parfum d'aloe vera. Jusqu'à plus de 460 000 €. Quant à Rex, il est devenu milliardaire et collectionne tout ce qui lui plaît. Des œuvres d'art, mais surtout de belles propriétés partout dans le monde. C'est vous sur la photo? Oui, je suis en cow-boy. C'est South Fork, le ranch de la série Dallas. On organise des visites tous les jours.
Et là, dans ce bâtiment, j'ai même fait une salle à manger pour 5000 personnes. Vous aimez acheter des choses? Ne jamais vendre, toujours acheter. Le modèle de sa réussite, Rex l'a exporté dans tous les pays. À Paris comme ailleurs, la marque surfe sur le succès du fondateur. La filiale française fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Pour son directeur, tout le monde peut donc faire fortune avec l'aloe vera. Chez Forever, on démarre avec 35 euros. Avec 35 euros, vous avez l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de comprendre le business, de comprendre les produits et de savoir comment démarrer cette activité. Mais la réussite est-elle vraiment à portée de tous? Ou l'aloe vera est-il un simple prétexte pour faire de l'argent facile? Avec une caméra discrète, nous nous présentons dans les locaux de la marque comme de simples clients. Aussitôt, une distributrice nous propose de devenir vendeur et d'entrer dans son réseau. Elle nous parle de gros revenus et d'avantages en nature. Tu as des reconnaissances, par exemple, tu as un voyage en Afrique du Sud qui t'est offert. Tout frais payé. Ah oui. Tout frais payé, tu as un stylo exclusif sorti de magnifiques diamants. Tout frais, ça te met mal à la tête. Moi, bon. Ah, ça incite quand même à devenir manager. Ça te donne envie d'avancer parce que tu sais que derrière, il y a un plan mérite. Arrive son supérieur dans le réseau, l'homme qui l'a recruté, un manager comme Céline. Lui aussi tente de nous convaincre. Il nous fait miroiter des revenus mirobolants grâce au réseau. Ça marche bien. Voilà. Et toi, tu es manager, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui est voilà. Par contre, lui, comme il a 2 managers en direct, il est ce qu'on appelle manager senior. Et il a actuellement 32 ans. Donc imagine à 40 ou à 50 ans, il sera sans doute manager diamant. Et manager diamant, pour être modeste, il sera plus, je sais pas, 20 000, 30 000 ou 40 000 euros de revenus tous les mois. Tu vois, ça paraît incroyable ce que je dis. Mais avec le système du réseau, si tu travailles bien, tu peux avoir ça. Mais même si à la gare, c'est ne serait-ce que 5 000 ou 10 000, combien il y en a qui ont ça à la fin de leur carrière? Il y a des gens comme moi, comme toi. Mais pour pouvoir entrer dans le système, il y a une condition. Il faut acheter des produits. Globalement, c'est quoi? La chose importante, c'est la consommation. Déjà, toi, tu dois commencer à utiliser les produits, en fait. Donc, parmi les produits, tu verras, il y a des choses qui peuvent te convenir. Il y a des compléments alimentaires, donc des buvables, des comprimés, des choses comme ça. Et contrairement à ce que nous a affirmé le directeur de la filiale, le ticket d'entrée dépasse largement les 35 euros. Donc, pour le démarrage, qu'est-ce que tu souhaites faire aujourd'hui? La première commande, ça doit faire 1 point. Donc, tu vas démarrer à 1 point ou à 2 points aujourd'hui? 1 point caisse, c'est 200 euros de vente. 1 ou 2 points caisse, c'est 200 ou 400 euros de produits que nous devons acheter. Ouais, parce que là, ça devient un petit investissement. Ah ouais, c'est un investissement, mais bon, j'investis 232 euros derrière, ça rapporte. On nous propose enfin une valise de démonstration complète à 450 euros, plus 35 euros d'inscription. Non, ça peut pas mettre les documents. Tous les produits, ça fait 485 pour démarrer. Avec ça, tu démarres bien. Facture totale, 485 euros de produits qu'il va nous falloir écouler pour rentrer dans nos frais. Une course à la vente où il n'est plus beaucoup question d'aloe vera et où, tout en haut du système, celui qui gagne à tous les coups s'appelle Rex. Voici comment une petite plante du désert, aux allures de cactus, est devenue en quelques années un redoutable business. Les amateurs y verront la reconnaissance de ses qualités. Les marchands de bien-être, une source inépuisable de profit jusqu'à ce qu'une autre plante lui vole la vedette. Mais sa longévité est à l'échelle des siècles. La plante de l'immortalité survivra sans doute à son succès.